Ouais, ça fait pas de mal de rentrer chez soi. Tiens, tenez McGill, je vous ai ramené un kimono. C'est gentil, mais je n'ai C'est pas de bien. corps en fait. Ça, c'est à toi. Merci. Alexis, j'ai ton... boule. Oh putain, on a oublié Alexis. Oh non, c'est pas vrai, on n'est pas si con. Ah bah si, visiblement. Ah, excusez-moi. Bon. À quoi tu joues? Aujourd'hui, on joue à l'année du dragon, les petits Didi. Mais sans déconner, c'est qui lui? Ben, c'est moi. Je suis Alexis. Hein, les gougnafiers? Non. Bon, écoute, chez le petit chinois, tu vas pas commencer à nous péter les œufs. On le voit bien que t'es pas notre pote. C'est un coup d'étriade à tous les coups. Mais non, avant de rentrer, votre ami a voulu profiter des services qu'offre mon humble établissement et n'est pas en mesure de faire le voyage. Alors je me suis dit que j'allais vous filer un coup de main. Et on peut savoir quel genre d'établissement vous tenez ou... Oh là là, je veux pas savoir. La 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 la. C'est parti. L'année du dragon est un jeu de Stéphane Feld, illustré par Harald Gliske et Michael Menzel. Il est édité initialement en 2007 par Alea et Philosophia et distribué par Ravensburger et Asmodée. Il ressort en 2017 chez Ravensburger. Stéphane Feld est un auteur prolifique de jeux dits à l'allemande. Un jeu à l'allemande désigne en règle générale un jeu dont la mécanique prime sur la thématique, où l'aspect de gestion, souvent avec des cubes en bois, des tuiles, des ressources, est prégnant. En gros, où la mécanique ludique est au premier plan, en opposition au jeu à l'américaine dont l'ambiance et le background priment. Bref. Ici, chaque joueur incarne des princes chinois de l'époque féodale. Sur la table, on dispose le plateau relativement neutre aux 12 illustrations asiatiques qui servira de tableau de bord à la partie. Chaque joueur reçoit le même jeu de 11 cartes personnages. Un marqueur personnage, un marqueur de score, un pion dragon, 4 étages du palais et 6 yuan. La finition des éléments comme les yuan par exemple en forme de pièces trouées nous plonge aussitôt dans l'univers asiatique du jeu. On va y avoir droit à chaque fois. Enfin, nous allons placer en bas du plateau 12 événements qui correspondent aux 12 tours du jeu qui représentent les 12 mois de l'année du dragon. Avant de débuter la partie, nous allons remplir nos palais avec des personnages présents sur le plateau. Chacun notre tour, nous choisirons 2 personnages que nous placerons dans nos palais. Je vais prendre celui-ci, je trouve il me va bien au teint. Mais vous l'aurez pas avec une taille de moi? Une fois cette préparation terminée, la partie débute. Chaque mois ou tour se compose de la même manière. Action, personnage, événement, décompte. 1. Action. Durant cette phase, les 7 actions inscrites sur des tuiles représentant des rouleaux sont placées en autant de groupes qu'il y a de joueurs. Et chacun notre tour, nous allons choisir nos actions en fonction de nos besoins ou envies. Cependant, si un joueur choisit une action appartenant à un groupe dans lequel un joueur a déjà placé son jeton, il lui doit 3 yuan. Non mais tu saoules, moi aussi je voulais faire cette action là. Ouais bah raconte pas ta vie, envoie la monnaie. Non mais je t'ai dit qu'on avait capté que t'étais pas Alexis, pas la peine de parler comme lui hein. Petite carabée trop lent, appelons âme de dénite qui font vite, de que nous faisons lentement. Tête de cul. Vous ne pourrez choisir qu'une action parmi les 7 possibles. Ces actions auront toujours un effet par rapport aux personnages présents dans vos palais. Aussi, si vous choisissez par exemple l'action construction, elle vous permettra d'ajouter autant d'étages qu'il y a d'ouvriers dans vos palais plus 1. 上心，干什么了？我给你一个碗米饭，还行，快点工作，走。 Chaque action fonctionnera un peu de la même manière et permettra de gagner des yuan, des sacs de riz, des points de victoire immédiats ou à long terme, des fusées... Des fusées? Oui mais pour les feux d'artifice crétine. Ou encore des points d'influence pour espérer être le premier joueur au tour suivant. Une fois les actions choisies et réalisées, on passe à la phase 2, personnages. Chacun notre tour, nous allons jouer une carte personnage de notre main afin de récupérer un des personnages au milieu, soit parmi les jeunes, soit parmi les vieux. Les jeunes sont plus nombreux mais moins expérimentés. Aussi, ils seront moins efficaces lors de la prochaine phase action, mais permettront peut-être d'être premiers joueurs. A l'inverse, les vieux sont moins nombreux mais plus expérimentés. Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Toi tu vas vraiment manger une si tu continues avec tes phrases à la con.
Quel que soit le personnage que l'on choisit, on doit obligatoirement l'ajouter à l'un de nos palais. Un palais a une hauteur maximum de 3 étages, et chaque étage peut accueillir un personnage. Une fois le choix des personnages terminé, un événement se produit. 3 événements. Ces derniers peuvent être bénéfiques, comme la fête du dragon ou le repos, La paresse s'entretient par le repos, mais le courage s'entretient par la fatigue. Oh putain, je t'avais dit que je t'en collerais une! mais on peut aussi avoir affaire à des événements moins agréables comme l'attaque des Mongols, la sécheresse ou l'épidémie. La maladie du corps et la guérison de l'âme. Pour lutter face à ces événements, il faut avoir suffisamment de sacs de riz, de médecins ou de guerriers. Les événements étant connus à l'avance, il faudra anticiper et bâtir une cité capable de subvenir aux besoins de son peuple. Gouverner, c'est prévoir. Non, sans déconner, mais... En effet, car si votre cité manque de ressources pour affronter l'événement, vous risquez de perdre des personnages. Ce qui peut entraîner le délabrement de certains palais si ces derniers ne sont plus occupés. Et pas de palais? Pas de palais. On passe enfin à un décompte des points pour le tour en cours. 4 décomptes. On prendra en compte les privilèges amassés grâce à l'action du même nom, les éventails des courtisanes et chaque palais. Chacun de ces éléments rapportant un point. Le tour se termine, un nouveau commence et ainsi de suite pendant 12 tours. Et en fin de partie, un décompte final a lieu en plus du décompte de fin de tour. L'année du dragon est un jeu à l'allemande, mais où le décor et la mécanique s'imbriquent parfaitement. Les illustrations et la qualité du matériel contribuent à nous plonger dans cette Chine médiévale. Ce titre fait partie de ces jeux aux possibilités multiples et au temps restreint qui provoquent de la frustration puisque nous n'avons jamais l'opportunité de tout faire. Et il faut faire sans cesse des choix difficiles. Faire la course à l'initiative, générer des revenus ou sacrifier des personnages afin de maximiser son score? Ces questionnements donnent souvent l'envie de réessayer une nouvelle partie. Car c'est dans la douleur que l'on a. Enfin, chaque partie sera différente puisque l'ordre aléatoire des événements influencera vos choix et priorités. Et voilà, c'est tout pour nous les ludopotes. On espère que cet épisode spécial Nouvel An chinois vous a plu. Comme on vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux, on a été obligé de réduire la cadence des vidéos, mais on espère rétablir le cap d'ici peu. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, c'est qu'il est temps d'aller faire un tour sur Facebook et Twitter. Lâchez un commentaire et un pouce bleu. Évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à appuyer sur la petite clochonnette pour ne rien louper. Mais le plus important, dites-nous, Et vous, à quoi vous jouez? Car ce n'est pas en vieillitant que l'on arrête de jouer. C'est en arrêtant de jouer que l'on vieillit. On en parlera pas de ce chinois, hein. Bon, bah moi je vais aller tailler les rosiers de l'arrière-cour parce qu'ils en ont drôlement besoin. c'est ça. Tiens.